Chers amis, nous ouvrons cette semaine la paracha de Chayei Sarah. C'est une belle paracha avec le mariage d'Isaac, mais c'est aussi une paracha triste avec la disparition de Sarah, la volonté d'Abraham d'enterrer sa femme et plus tard toute la famille dans le caveau de Marpella à Hébron. Abraham se met en route, il arrive à proximité de Hébron et qui rencontre-t-il? Les princes de cette ville. Les princes qui le couvrent de louanges, qui lui disent qu'il est le meilleur, qu'il est le plus intelligent, le plus estimé, le plus respecté, et que pour ce faire, il n'y a pas lieu de payer le terrain de la grotte. Il propose la gratuité de ce terrain où les patriarches des matriarches seront enterrés. La réaction d'Abraham peut nous paraître surprenante. Il refuse la gratuité. Il veut absolument payer. Vous savez, les princes de Hébron n'ont pas l'habitude d'une telle réaction. Ce sont des commerçants. Ils ont l'habitude de négociations et pas d'un refus de propositions qui peuvent paraître généreuses ou favorables. Ils se retirent. Apparaît alors sur la scène le grand chef, Ephron, le grand prince de la ville de Hébron. Lui va faire les mêmes propositions à Abraham. Il va suggérer la gratuité de la terre et Abraham va la refuser. Mais là, Ephron accepte de se faire payer et Abraham va payer le prix fort. Nous savons qu'il payera 400 pièces d'argent à Ephron pour cette grotte de Marpella. Et la question que se posent les Chazal, les sages d'Israël, est bien entendu de savoir pour quelle raison Abraham, à tout prix, voulait payer ce terrain. Peut-être faut-il, avec les sages d'Israël, réfléchir sur ce que la gratuité peut signifier dans un échange entre deux personnes ou deux populations totalement différentes l'une de l'autre. Vous savez, lorsque vous êtes quelqu'un d'estimé, on vous dit « il n'est pas question que vous payiez, vous êtes comme de notre famille, et au sein de notre famille, on ne fait pas payer ». Et probablement était-ce le raisonnement, selon les sages d'Israël, des princes de Hébron et de Ephron, leur principal chef. À savoir, on va faire d'Abraham quelqu'un qui sera comme de notre famille. Mais c'est pour mieux le récupérer. Parce que quelqu'un de la famille est quelqu'un de peu différent de nous. Et on pourra dire d'Abraham qu'il est comme les habitants de Hébron, qu'il a les mêmes mœurs, le même mode de pensée, les mêmes comportements. Et plus tard, on pourra dire, mais écoutez, ne nous accablez pas de vos critiques. Regardez, Abraham Avinu, le père de la dynastie Abraham, il a accepté d'enterrer sa femme chez nous et il n'a rien payé. Autrement dit, il est comme un frère ou une sœur ou comme un conjoint. Il fait partie de notre famille. Et comme Abraham avait une éthique, et comme les patriarches et les matriarches avaient une éthique extraordinaire, les habitants de Hébron pourront dire « il est de notre famille ». Et donc Abraham, Sarah et leurs descendants ont la même éthique que nous. Et c'est comme ça qu'on se fait piéger. C'est comme ça que l'on se compromet. Parce que lorsque l'on fait des concessions au départ, plus tard, on en paye le prix. C'est vrai qu'au départ, c'est très agréable de ne pas avoir à faire de dépenses. Et finalement, c'est notre réputation qui est en jeu parce que l'on s'est compromis auprès de gens pour lesquels nous n'avons guère d'estime. C'est à tout cela qu'Abraham a pensé en s'engageant et en payant le terrain afin, comme nous l'enseigne Rachi, que non seulement il ne se compromette pas, mais qu'en plus, cette terre de Marpella, cette grotte lui appartienne à lui, à sa descendance, aujourd'hui en Israël. Shabbat Shalom
et bonne lecture de la paracha de Sarah.